funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. In a cafe, Biret and Robert talk about the many theaters of Paris. Hubert and Jean-Pierre appear by coincidence, invite themselves to sit down, and contribute their strong opinions to the discussion. And here's that strange man in black behaving strangely again. Oh, quelle belle journée de printemps! Oui, quel beau ciel bleu! Oui, les fleurs, les petits oiseaux, les jardins du Luxembourg, les Champs-Élysées, les terrasses des cafés. Tout ça, c'est très bien, hein, mais il faudrait que j'aille au théâtre un de ces jours. Oui, il faudrait que tu ailles au théâtre un de ces jours. Il va falloir que j'aille au théâtre un de ces jours. Faut que tu me dises ce que je devrais aller voir. J'ai acheté l'officiel des spectacles ce matin. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit y en avoir une quarantaine, je pense. Sans compter une vingtaine de théâtres de banlieue, plus tous les cafés-théâtres. Remarque que beaucoup sont minuscules. Au théâtre de Poche-Montparnasse, par exemple, ou au théâtre de la Huchette, je ne crois pas qu'il y ait 100 places. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, moi. Tu pourrais commencer par les salles subventionnées. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a les théâtres nationaux, ceux qui reçoivent des subventions de l'État. Comme la Comédie Française, par exemple. Ah oui, la Comédie Française. J'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est bien? Ça vaut la peine d'y aller? Oui, c'est très bien. Évidemment, on ne peut pas dire que ce soit du théâtre d'avant-garde. Non, on y joue plutôt des pièces du répertoire classique. Molière, Racine, Labiche, Claudel. Mais c'est toujours très bien joué. Et la mise en scène est toujours très soignée. C'est un spectacle de qualité. Tu en as pour ton argent. Bon. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Je ne sais pas, ça dépend ce que tu aimes. Il y a tous les genres. Tu as du théâtre expérimental, du théâtre d'avant-garde, des pièces d'Arabal, d'Obaldia, des mises en scène de Chéreau, Vitesse, Nouchkine. Puis tu as les pièces traditionnelles. Le théâtre bien fait, Anouilh, Françoise Dorin. Et puis il y a le théâtre de boulevard, les comédies ultra légères, avec des histoires de ménage à trois. Mais je ne pense pas que tu veuilles voir ça. Ce n'est pas très profond. Ça ne doit pas faire beaucoup penser. Qu'est-ce qui t'a dit que j'avais envie de penser au théâtre? Oh, eh bien alors va aux Folies Bergères ou au Lido. Là, tu n'auras pas besoin de beaucoup penser. Ça ne te fatiguera pas beaucoup les ménages. Mais je doute que ça vaille la peine. Tu veux un autre Ginny? Moi, je crois que je vais prendre une autre bière. Tiens, mais voilà quelqu'un que nous connaissons. Mais oui, c'est bien lui. C'est Hubert lui-même. Comme c'est bizarre, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence! Mireille! Hubert! Comment, toi au Fouquet's? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je passais, mais je ne m'attendais pas à te voir. Quelle heureuse coïncidence! Je suis heureux de te voir. Et Hubert s'installe avec beaucoup de sans-gêne. Une table est libre à côté d'eux. Un jeune homme vient s'y asseoir. Il regarde Mireille avec insistance. Mais, mademoiselle, nous nous connaissons? Nous n'avons pas bavardé ensemble au Luxembourg il y a quelques jours? Mais si, vous portez une ravissante jupe rouge. Ah oui, c'est bien possible. Le hasard est si grand. Je portais une jupe rouge. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Mais oui. Vous permettez? Et il s'invite avec autant de sans-gêne qu'Hubert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien.
Et quelles sont vos impressions? Excellente jusqu'à présent. Mais je ne connais pas encore grand-chose. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Je dois dire que dans l'ensemble, la France me plaît assez. Je ne fais dans l'ensemble que de très légères réserves. Par exemple, je suis tout à fait contre le pourboire aux ouvreuses dans les cinémas. Oh, là je suis on ne peut plus d'accord avec vous, cher monsieur. Le pourboire, c'est la honte de notre pays. Tu sais, c'est partout pareil. Non mais, il a raison. Ces ouvreuses ne servent qu'à déranger les gens. Elles ont toujours le chic pour vous aveugler avec leur torche au moment le plus pathétique. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie. Ce n'est pas si grave que ça. Pas si grave que ça, mais il s'agit de la dignité humaine. Le pourboire dégrade l'homme et la femme. Il crée une mentalité d'esclave. Seriez-vous contre l'esclavage? Je ne l'aurais pas cru. Et que pensez-vous de la publicité dans les salles de cinéma? C'est une honte, un scandale. On profite de la passivité du public. C'est un vol, un viol. Pire, c'est un abus de confiance. La publicité ne sert qu'à créer des besoins artificiels et c'est le triomphe du mensonge. La dégradation de l'esprit humain. Bah non, Hubert, toujours le grand mot. Tu exagères. Il y a d'excellentes publicités. D'ailleurs, personne ne s'en plaint que toi. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. À ce moment-là, un couple d'amoureux se dirige vers la table que Jean-Pierre a laissée libre et va s'y installer quand un homme tout en noir arrive, les bouscule et s'y assoit à leur place. Il tire un numéro d'à suivre de sa poche et fait semblant de se plonger dans la lecture de ce magazine. En fait, il écoute la conversation des jeunes gens avec une attention soutenue. Qui est-ce? Qui est ce mystérieux personnage? Le saurons-nous jamais? Ah, peut-être pas. La vie est pleine de ces mystères. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Alors, mystère et boule de gomme, comme dirait Marior. Aujourd'hui, il s'agit de théâtre. Les pièces de théâtre se jouent sur une scène. Voilà une scène de théâtre. Ici, il y a deux personnages en scène. Ils sont en scène et ils jouent une scène. Ça, c'est une scène d'amour. Ça, c'est une scène de bataille. Une scène tragique. Ça aussi, c'est une scène tragique. Ça aussi. Ici, la scène se passe en Grèce. Ici, la scène se passe dans l'Orient Express. Ici, la scène se passe dans un salon. Ici, la scène se passe au Luxembourg. Et ici, la scène se passe sur les Champs-Élysées, à la terrasse du Fouquet. Les deux jeunes premiers, Mireille et Robert, sont en scène. Mireille et Robert ont les premiers rôles. Ce sont les personnages les plus importants de la pièce. Robert veut aller au théâtre. Il a acheté un numéro de l'officiel des spectacles et il a vu qu'il y avait beaucoup de théâtres à Paris. C'est fou le nombre de théâtres qu'il y a à Paris. Il doit y en avoir une quarantaine, je pense, sans compter une vingtaine de théâtres de banlieue. Il y a aussi des cafés-théâtres qui présentent des spectacles avec 2 ou 3 acteurs, des mimes, des chansonniers comme Philippe Garnier par exemple. Certains théâtres sont tout petits. Au théâtre de Poche-Montparnasse, par exemple, ou au théâtre de la Huchette, je ne crois pas qu'il y ait 100 places. Robert ne connaît pas les théâtres de Paris. Il ne sait pas où aller. Alors, il demande conseil à Mireille. Il veut que Mireille le conseille. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Robert veut un conseil. Il veut avoir des conseils sur le théâtre. Voilà quelqu'un qui veut avoir des conseils sur le divorce. Bon, je vais voir les copains pour trouver des solutions et avoir des conseils, et puis rien. Non, on peut dire que je suis triste, et que je trouve ça triste. Et ici, c'est Mireille qui veut que Colette la conseille. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je crois que l'autre te va mieux. Mireille conseille à Robert de commencer par les salles subventionnées, c'est-à-dire les théâtres nationaux qui reçoivent de l'argent, des subventions
de l'État. L'État subventionne certains théâtres. L'État subventionne l'éducation. L'État subventionne les soins médicaux. T'as vu le docteur? Oui. Ben, je dois rentrer en clinique demain. Oui, pour 2 jours. Oh, 2 jours, mince, mais ça va vous coûter une fortune. Non, non, ça va, c'est subventionné. La Comédie Française est un théâtre subventionné, un théâtre national. On y joue des pièces du répertoire classique, des comédies de Molière, des tragédies de Racine, des comédies de Labiche, de Feydeau, des pièces plus sérieuses de Claudel. Ce n'est pas du théâtre d'avant-garde comme Arabal, par exemple. Mais la mise en scène est toujours très soignée. C'est bien fait. C'est du bon travail. C'est soigné. Ça, ce n'est pas du travail soigné. Ce n'est pas très soigné, ce devoir. Tu devrais le refaire. Oh, hein. Ça non plus, ce n'est pas du travail soigné. Ça non plus. Mais ça, oui, c'est du travail soigné. Ça aussi, c'est du travail soigné. C'est un jardin très soigné. Ça aussi, c'est très soigné. Ça aussi, c'est soigné. Ce sont des reproductions, oui, mais c'est du travail soigné. Ce sont des vrais. À ce prix-là, non, évidemment. Ce sont des reproductions faites à Taïwan, mais très soignées. À la Comédie Française, comme c'est un théâtre subventionné, il y a des places qui ne sont pas chères. Et comme les spectacles sont très bons, très soignés, on en a pour son argent. Regardez ce monsieur ici. Il n'en a pas pour son argent. Mais ici, il en a pour son argent. Marie-Laure aussi en a eu pour son argent. Combien tu as payé ça? 15 francs. Eh bien, tu en as pour ton argent. Elle est bonne? Extra, super. Les spectacles de la Comédie Française sont de très bonne qualité. Ça vaut la peine d'y aller. Ici, ça vaut la peine. Ici, ça ne vaut pas la peine. C'est mauvais. Ça ne vaut pas la peine, c'est une reproduction. Oh, c'est malin. Ne pleure pas, ce n'est pas la peine de pleurer. Ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas grave. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Ah, c'est pas la peine. Et vous voulez vous suicider pour si peu? Ça n'en vaut pas la peine, croyez-moi. Mais aller à la Comédie Française, oui, ça vaut la peine. Remarquez qu'il n'y a pas que la Comédie Française. Il y a aussi le théâtre de boulevard, les comédies ultra-légères, un peu osées. C'est amusant, mais ce n'est pas très profond. Ça ne fait pas penser. Une piscine, ce n'est pas profond. Un puits, c'est profond. L'être et le néant de Sartre, c'est profond. Platon aussi, c'est profond. Tintin, c'est moins profond. Les spectacles de music-hall, comme ceux de Folies Bergère ou du Lido, ce n'est pas profond. Ça ne fait pas penser. Ça ne fatigue pas les méninges. Si vous pensez beaucoup, ça fatigue les méninges. 63, 2, 65. Bah dis donc, tu te fatigues pas les ménages, toi. Pourquoi se fatiguer les ménages quand on a une calculatrice? Hubert arrive. Il est surpris de voir Mireille au Fouquet. Comment, toi au Fouquet? Il ne s'attendait pas à trouver Mireille au Fouquet. Je ne m'attendais pas à te voir. Mireille ne va pas souvent au Fouquet. C'est un peu trop chic et trop cher pour une pauvre petite étudiante comme elle. Hubert ne s'attendait pas à la voir. Et elle ne s'attendait pas à le voir. Les ouvreuses s'attendent à ce qu'on leur donne un pourboire. Elle s'attendait à ce que nous lui donnions un pourboire. Les parents s'attendent à ce qu'on dise merci. Bien? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Tonton Guillaume ne s'attendait pas à ça. Elle non plus, elle ne s'attendait pas à ça. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Hubert s'installe à la table de Robert et de Mireille. Il s'installe. Ousmane s'installe pour travailler.
Ici, Marie-Laure est installée devant la télé. Eux aussi, ils sont installés devant la télé. Ils s'installent devant la télé. Ils s'installent à une table. Et voilà quelqu'un qu'on invite à s'installer au salon. Si vous voulez vous installer au salon, je vais l'appeler. Mais personne n'invite Hubert à s'installer à cette table. Il s'invite tout seul, avec beaucoup de sans-gêne. Il n'est pas gêné, cet Hubert. Mireille non plus n'est pas gênée, regardez. Eh bien, te gêne pas. Oh, quel sans-gêne. Allez, Oust, rends-moi ma place. Un jeune homme vient s'installer à la table à côté. Il regarde Mireille avec insistance. Regardez avec insistance. Il regarde avec insistance. Il regarde avec insistance. Vous permettez? Jean-Pierre s'invite avec autant de sans-gêne qu'Hubert. En effet, qui est-ce qui a invité Jean-Pierre? Personne. Il s'invite lui-même. Qui est-ce qui ouvre la fenêtre? Personne. Elle s'ouvre. Qui est-ce qui invite Jean-Pierre? Personne. Il s'invite. Hubert remarque que Mireille et Robert sont toujours ensemble. Ils ne se quittent pas. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux? Ils sont toujours ensemble. Ils ne se quittent pas. Ils ne se quittent plus. Mais ici, ils se quittent. Ici, Mireille quitte tante Georgette. Ici, elle quitte ses amis. Et ici, elle quitte Robert. Excusez-moi, je me sauve. Et voilà des gens qui vont peut-être se quitter. C'est grave. Jérôme, on va se quitter. Se quitter. Je supporte plus ce mariage. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mireille est un bon guide. Un guide. Un guide. Un guide de montagne. Maintenant, écoutez le dialogue entre Hubert et Robert. Puis, vous jouerez le rôle de Robert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellentes jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. À vous, vous êtes Robert. Mais vous ne vous quittez plus tous les deux. Avec un guide comme Mireille, vous allez bientôt connaître la France à fond, cher ami. Mais je l'espère bien. Mais je l'espère bien. Mais je l'espère bien. Et quelles sont vos impressions? Excellentes jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Excellente jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Excellente jusqu'à présent. Mireille vient de me faire découvrir l'amour l'après-midi. Ah bon? Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Vous connaissez? Vous aimez? Ce n'est pas mal. Robert est pour l'amour l'après-midi, mais contre les pourboires aux ouvreuses. Et Hubert est tout à fait d'accord. Oh, là je suis on ne peut plus d'accord avec vous, cher monsieur. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis on ne peut plus d'accord. Là je suis on ne peut plus d'accord avec vous, cher monsieur. Les ouvreuses ne servent à rien. Elles ne servent qu'à déranger les gens. Ils ont toujours le chic pour vous aveugler avec leurs torches. Elles ont le chic. Oh, regarde ce que tu as fait.
Toi, tu as le chic pour arriver au bon moment. Les ouvreuses ont le chic pour vous aveugler. Elles sont très fortes pour ça. Ce sont des spécialistes. Elles vous aveuglent. Ici, le monsieur est aveugle, mais le chien n'est pas aveugle. Les ouvreuses vous aveuglent avec leur torche électrique. Une torche. Une torche. Une torche électrique. Ils ont des torches électriques. Lui aussi, il a une torche électrique. Elle aussi, elle a une torche électrique. Maintenant, Robert défend les ouvreuses. Elles gagnent leur vie comme elles peuvent. Il faut bien que ces pauvres femmes gagnent leur vie. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Elle gagne sa vie en conduisant des autobus. Et elle gagne sa vie en conduisant un taxi. Lui, il gagne sa vie en soufflant le verre. Et elle gagne sa vie en coiffant les gens. Et elle gagne sa vie en chantant. Et le petit-fils de cette dame gagne sa vie en jouant de la guitare. Il gagne bien sa vie. Ça t'amuse, ce boulot? Je fais ça pour gagner ma vie. Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner. Bien sûr, il faut bien gagner sa vie, mais Hubert est contre le pourboire. Le pourboire dégrade l'homme et la femme. Le pourboire, c'est dégradant, ça dégrade, d'après Hubert. Il crée une mentalité d'esclave. D'après Hubert, les gens qui reçoivent des pourboires sont comme des esclaves qui ne travaillent pas librement, comme les esclaves qui ont construit les pyramides, par exemple. Hubert est aussi contre la publicité dans les salles de cinéma. C'est un vol, un viol. Pire, c'est un abus de confiance. C'est un vol. Un vol. Regardez. Tenez, mademoiselle, regardez là, hein. Regardez, regardez. Ça, c'est un voleur. Ça aussi, ce sont des voleurs. Ça, c'est un vol. Observez. Là, elles te gênent pas, surtout. C'est du vol, ça. Elles sont à moi, ces boules de gomme. Et ça, c'est un abus de confiance. Ferme les yeux et ouvre la bouche. Mais sale gamine, mais ça c'est un abus de confiance. Bisque, bisquerage, c'est bien fait pour toi. Ça t'apprendra à voler mes boules de gomme. Voilà, un vol, un abus de confiance. C'est un vol, un viol. Pire, c'est un abus de confiance. La publicité ne sert qu'à créer des besoins artificiels. Les gens n'ont pas vraiment besoin de fumer. Mais ils voient une belle publicité pour des cigarettes et ils pensent qu'ils ont besoin de cigarettes. Ce n'est pas un vrai besoin, c'est un besoin artificiel. Hubert se plaint de la publicité. Il se plaint. Tante Georgette se plaint. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On ne fait plus la vaisselle dans cette maison? Elle se plaint de sa santé. Ça ne va pas fort, je suis fatiguée. Marie-Laure se plaint. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. Hubert se plaint de la publicité. Mais il est le seul. Personne ne se plaint de la publicité que lui. Personne ne s'en plaint que toi. Eh bien, ça prouve à quel point le public est abruti. Le public est abruti. Jean-Claude, abruti, s'il te plaît. Un couple d'amoureux va s'installer à la table à côté. Mais un homme en noir arrive, les bouscule et s'installe à la table. Il les bouscule. Le vieux professeur bouscule un peu tante Georgette en passant. Lui aussi, il bouscule quelqu'un en courant. Pardon. C'est pas grave. Astérix aime bien bousculer un peu les Romains. Qui est ce mystérieux personnage? Je sais pas. Nous ne le savons pas. Nous ne le saurons peut-être jamais. C'est un mystère. Une énigme. Il n'y a que dans la fiction que les énigmes se résolvent. Dans la fiction, dans les romans policiers, les énigmes se résolvent toujours. On résout toujours le problème. Mais pas dans la vie.
Bon, maintenant, écoutez, observez, réfléchissez et résolvez. Regardez ça, c'est du travail soigné ou mal fait? C'est du travail soigné. Et ça, c'est du travail soigné? Non, ce n'est pas soigné. Regardez ce monsieur. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Il n'en a pas pour son argent. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus profond? Tintin ou L'être et le néant? L'être et le néant. Hubert voit Mireille au Fouquet. Pourquoi dit-il? Comment? Toi au Fouquet? Il ne s'attendait pas à la voir là. Je ne m'attendais pas à te voir. Que fait Jean-Pierre? Il regarde Mireille avec insistance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se quittent. Pourquoi est-ce que les ouvreuses sont embêtantes avec leurs torches électriques? Elles vous aveuglent. Pourquoi est-ce qu'elle conduit un autobus? Pour s'amuser? Non, pour gagner sa vie. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux. Qu'est-ce que Marie-Laure fait? Elle se plaint. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez partir. Allez, allez, au revoir. Mais n'oubliez pas, à suivre. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. You can order these programs on videocassette. Call 1-800-LEARNER. And visit us at www.learner.org/channel, the Annenberg CPB channel.